J'assume un peu trop toutes les tâches. Bon, eh ben... Je vais sortir avec vous, on va le clown mettre le nez. Avec le nez, on va faire tout. Oui, on va faire tout, ça va. Allez, tout le monde. Il faut avoir de l'argent. Putain, mais tu fous toujours rien. Putain, mais c'est pas vrai, mais merde. Mais merde. Mais putain, mais mets-toi en boulot un peu. Mais je te paye pas pour ça, moi. Non, madame, pas de problème. Ça est bien, ça y est, c'est bien. Oui, ça fait. Allez, dans le tout. Oui, c'est bien, c'est pour ça. Oui, mais vous savez, Camille, c'est vrai. C'est bon, c'est bon. Enfin, tout ça. C'est bien passé. Bravo. On va faire un petit apéro. Connard, merde. Allez, massif. Fatigant, hein. Je suis fatigué là ce soir. J'ai acheté des... Ça, là, bien. D'accord, pensez-y. Allez, au revoir les enfants. Merci. Oui, ça a été très bien. Non, mais moi, timide. Là, ça commence à sortir. C'est le miel. J'ai pris 3 bouteilles, tu m'en achètes pas une, tu m'en achètes. Tout va bien. C'est la première de la journée. Je crois que je suis à la salle de Ah, c'était bien, les enfants. En même temps, Oui, d'accord, au revoir, à demain. On va faire... Oui. Toi, Jean-Marc, ça va? Attends, parce que t'as pas moi, je suis... Allez, conservez-toi. Merci d'être venu. J'en ai marre, merde. J'ai bossé toute la journée pour regarder ces conneries. Alors, Christophe, On joue ce soir. c'est pas un bon film. Fatigué. Allez, on éteint. Salut, ça va? Ouais, bah moi je viens de moi ça va. Je suis arrivé à 3h, c'est arrivé à 3h. Il y avait 12 filles, il y avait 12 personnes. Belle journée, hein? Ouais, super. Salut, ça va? Et tu peux. Les filles, vous avez songé. Ah, j'ai oublié comment. Vous voulez encore le Eh ben tant pis, on va faire un petit au coriandre, mais vous dites
sur rien. Il n'y aura pas de coriandre, c'est la même chose. Some exercice of multiple no, Ça va être bien sûr. one group, two groups, three groups. One group, two groups. Toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh, tu bois du thé, faut travailler. Oh. Et je dis à la fin de la journée, Je disais ici que la journée française est très fatigante. Je sais pas, ils n'ont pas du temps. Tout le temps, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Tu fais pas de sieste, toi, mon fils? À la place de la sieste, je fais la baignade. Pour me réveiller. Mais moi, je fais de baignade, je fais de la danse, du sport et de la sieste. Je ne jamais. oui, plein de copains qui boivent bien, qui mangent bien. Le boulot, ouais, au boulot. Très convivial. Et je pense que je vais laisser prendre son avis. C'est pareil en Angleterre ou en France? Ou en, non, c'est la même chose. Peut-être à peu près. Qu'est-ce que c'est qu'il dit? Elle dort beaucoup. Jusqu'à 8 heures. Il n'a pas des amis, il vit seul, un peu. Il est toujours pressé, il ne fait pas un programme, je crois, parce qu'il fait comme ça, il va dans une société comme ça, et il improvise un peu sa vie. Il boit beaucoup, Une demi-heure, 3 bières, 5 bières. Alain aussi. Mais en même temps, elle se réveille tôt. Elle adore son travail beaucoup sur le domaine de théâtre de clonage. Elle adore beaucoup les enfants. Elle aime les enfants, je ne sais rien pourquoi. C'est sa vie. Elle marche beaucoup. Elle passe à droite, à gauche pour rencontrer des nouveaux amis et tout ça. Et elle prend beaucoup de taxis. Elle mange des choses pas chères. Moi, le soir dans la semaine, je bois pas d'alcool, quoi. Je vais à la maison, en tout cas, je bois pas de vin, de bière. Et c'est vrai que Shaoki était là, oui, le vin et la bière, alors que, oui, quand je sors le week-end, j'en prends, mais pas. C'était de l'interprétation, quoi. C'était l'interprétation. Voilà, sinon, moi, j'ai un peu halluciné, il se couche bien tard le soir. Hein. Moi, enfin, bon, là, c'était. La journée que j'ai joué, oui, j'allais à mon petit cours de danse, mais c'est exceptionnel. Sinon, c'est 10-11 heures au lit. Et lui, non, jusqu'à minuit et demi, 1 heure. À corriger ses copies. Il est quand même bien occupé, puis il étudie en même temps, il travaille, il étudie en même temps la journée. Un peu sévère, très organisé. Alors, il respecte son travail d'abord. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de téléphone. Il partage le temps entre... il ne fait pas de sport parce que tout le temps il se déplace avec sa voiture, sa bagnole. Mais il est très organisé, c'est ce que j'aimais beaucoup. C'est très organisé. C'est bon, elle ne mange pas à la maison, elle mange ailleurs, chaque jour. Il n'y a pas de cuisine dans sa maison, je ne sais pas. Bon, mais j'aime, pour moi, c'est presque la même vie. المهم اصلا عايشه في قريه بحال هكا وتتربي دجاج تتمشي عزازي على هاد الدراري الصغار
Je commence avec une vie. Sa vie qui est magnifique, 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 magnifique. Française au Maroc, je comprends pourquoi elle est hier. Alors elle se lève tout tard. Ça dans sa vie. Parce qu'il y avait des gestes. Le thé, par exemple, ça j'ai compris. Mais par exemple, là, il y avait des gestes que je ne comprenais pas. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une vraie différence. Un doute sur mon activité par rapport aux ateliers, parce que je pense que je découvre le clown, donc je ne me sentais pas d'animer. Finalement, vu les gens étaient quand même bien accueillants et ouverts. Et donc ça s'est bien passé. J'ai animé deux échauffements avec le soutien quand même de Christian. Et puis voilà, moi pour l'anecdote, ça a été le passage avec la sœur de Rachid qui a eu un moment de trac. Et voilà, on est passé ensemble dans Siamoise finalement. Et voilà, c'était vraiment un grand moment d'émotion. Ça allait être bien, c'était au-delà de mes envies. J'ai été surpris de voir que ces enfants jouaient aussi bien ensemble, ils étaient aussi demandeurs de tout ce qu'on a fait avec eux, y compris la partie échauffement. Pour la partie clown, pour eux, c'était l'émerveillement. Je suis de l'autre côté, là où ils se sont habillés, et là, c'était tout à fait délicieux parce qu'ils sautaient comme des cabris. Tellement ils étaient heureux de faire ça. Et de l'autre côté, côté public, c'était aussi fort bien parce qu'ils appréciaient beaucoup de jouer. Et par rapport aux Français, j'ai vu beaucoup de Français jouer ce genre de choses, ils sont beaucoup moins timides et beaucoup plus ouverts, aussi bien dans les gestes que dans les paroles. Ils parlent beaucoup, ils s'intéressent beaucoup. Il faut un peu trop souvent le docteur, la voiture et tout ceci, mais enfin, pas de souci, tout le reste était tout à fait délicieux. Je voudrais dire une petite anecdote qui m'a beaucoup touchée. On avait prévu un certain nombre de choses, et puis il y a deux enfants qui ont dit « Nous, on veut faire quelque chose qu'on a improvisé, mais c'est nous, laissez-nous du temps. » Alors on avait dit « On le fera après. » « Non, maintenant. » Donc à deux, ils sont venus et ils ont présenté une petite scène qui n'était pas préparée par nous et qu'ils ont fait avec beaucoup de folie et d'enthousiasme. C'est très important dans ces ateliers que les enfants, grâce à ces ateliers de clown, que les enfants puissent faire des connaissances entre eux, parce qu'au début ils ne se connaissent pas et après ils ont fait des amitiés comme ça. Ils ont demandé encore de refaire ça. Est-ce qu'ils nous disent, est-ce qu'ils vont venir l'année prochaine, Inch'Allah? Je dis, on va continuer comme ça, comme des activités de l'association à la Maison des Jeunes. Je vais contacter ces enfants dans les écoles comme ça. Et donc il dit, qu'est-ce qu'ils reviennent, ces animatrices, ces animateurs. Donc on a dit qu'on va faire ça et refaire, Inch'Allah. Donc c'est très bon, c'est bien comme échange, comme interculturel, comme expérience qui est nouvelle, changer, c'était très bon. Et tous les enfants ont dit que qu'est-ce que tu as aimé? J'ai aimé le clown, l'animation, les animateurs, les animatrices, donc c'est fabuleux. Ouais, j'ai beaucoup aimé le fait que pour animer les ateliers, il y avait une personne qui avait déjà fait du clown. Personnellement, j'ai beaucoup appris donc, de Véronique qui avait déjà fait beaucoup de clown. Donc ça va me donner beaucoup d'idées si moi j'en fais moi-même quand je rentre en Angleterre ou en France. Donc voilà, déjà j'ai beaucoup appris au niveau de l'animation pour animer les ateliers de clown. C'était merveilleux de voir les enfants qui étaient ravis de faire du clown, de les voir sur scène, de les voir... ouais, ils étaient heureux, ils étaient bien, ils étaient hyper contents de se déguiser, de jouer sur scène, donc ça c'était super. Un moment que j'ai beaucoup aimé, c'est une fille qu'on a eue hier qui avait l'air assez timide, surtout dans les jeux, très timide, et moi elle a fait une improvisation. On a fait le solo avec la photo, et elle est venue avec une très belle robe, et elle a vraiment marché elle a joué comme une princesse, et vraiment c'était épatant et c'était très touchant de la voir comme ça. Et les très bons moments aussi, c'était quand on est rentré, parce qu'on a dû marcher beaucoup pour aller à l'atelier, et quand les retours, pour aller là-bas et revenir en faisant pas mal de clowns, c'était excellent. Dans la rue, tu veux dire? Dans la rue, avec les enfants. C'était pas loin de moi, alors j'en profite. Bon, moi je suis très content, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que ce qui m'a le plus intéressé en fait, c'est de voir à quel point ça leur plaît, à quel point ça les amuse. On a vraiment l'impression qu'ils découvrent un trésor. Et autre chose qui m'a intéressé, c'est de voir les femmes qu'il y avait parmi nous qui étaient en costume pas vraiment traditionnel, mais quand même un costume avec une espèce de voile autour, là, un truc, moi j'imagine, c'est très précieux. Et pourtant, même avec ce costume-là, elles sont allées jusqu'à se coucher par terre.
Et quand même, ça m'impressionne. Après, ça m'a bien plu de partager ce travail avec d'autres personnes avec Christelle et Jessica, qui elles ont participé activement. Les autres étaient là aussi, mais moins actifs ou moins actives. De partager ce travail. Et puis, de me confronter un peu à ça, à l'animation, dans un contexte tout à fait autre que celui que je connais un peu chez moi. Voilà. Il y a un traducteur aussi? Il était là quelques fois. Donc, tu as pu faire ça. Oui, c'était déjà bien. On était fatigués tous les deux. C'est un challenge de faire ça, un traducteur. Ouais. Le truc que je regrette, c'est quand même, mais là c'est moi, c'est de leur avoir proposé une structure d'impro trop compliquée. Je pense que c'est avec un groupe aussi disparate et aussi peu habitué à cette forme nouvelle. Je pense que proposer un duo au début comme ça, c'est trop difficile. Pour nous, enfin dans notre groupe, ce que j'ai constaté, c'est que les échauffements marchaient très bien. Assez rapidement, on arrivait dans quelque chose de vraiment dynamique et à la fois posé. Et dans les structures passage rideau, nez chapeau, ça marchait aussi très bien. Mais après le duo, ça n'a donné lieu qu'à du théâtre. L'année prochaine. L'année prochaine, on remet les couverts. Premièrement, c'est une occasion vraiment idéale pour continuer cette solide formation et qui permet bien sûr d'acquérir notre expérience concernant l'animation. Et deuxièmement, attention, elle me permet d'animer certains ateliers. Laisse-moi tranquille s'il te plaît. C'est mon ami. Et deuxièmement, elle permet d'animer d'autres ateliers avec nos frères et sœurs françaises et d'autres Angleterre. Et troisièmement, elle me permet bien sûr de contacter les psys et essayer de emmener l'expérience du stage à une autre moi j'étais très touchée par le travail des jeunes femmes qui, comme Christian disait, quelques-unes étaient donc avec leur foulard et qui ont osé, malgré une certaine timidité, aller au-delà de des tabous, des choses. Et moi, il y a une scène qui m'a assez impressionnée. C'est un des garçons très macho à imiter, à lancer des bribes de chants patriotiques avec la main comme un soldat, et la fille derrière avec son foulard sur la tête en train de se moquer de lui. Et c'était un grand moment, quoi. Danser. Elle dansait, oui, elle se moquait de lui. Moi j'ai trouvé que les adultes, ils avaient trouvé beaucoup de bonheur, de joie. Ils se sont éclatés. Il dit que les dernières impros n'ont pas marché, mais les 2 premiers jours, la veille, les impros, ils avaient quand même marché. Notre traducteur n'était pas toujours là, mais justement, ils essayaient de traduire entre eux, et on s'est bien dépatouillé avec ça. Voilà, du bonheur, plein de bonheur. Et moi, j'ai animé un petit exercice, je me suis un peu... Mais sinon, j'ai trouvé beaucoup appris. Il m'est rien arrivé. Je veux dire, seulement, j'ai passé un agréable moment. C'était comment? Une expérience. C'était très très agréable et très magnifique. Très joli. Très joli. Au début, je voulais pas, puis finalement, vu les circonstances, j'ai pu animer un atelier. Et je suis très content parce que en fait, de voir le plaisir que prennent les enfants, ça efface complètement la peur que j'avais justement de mettre à cette place, et ça me donne envie de reprendre ce risque. Voilà, premier point. Deuxième point, l'expérience en interculturel, c'est génial à plein de niveaux. Dans le travail avec les enfants, ça permet
à la place de l'animateur, utiliser des choses du clown pour communiquer, c'est génial, quoi, parce que ça passe très facilement. Pendant les impros, quand on essaie de soutenir l'impro, d'accompagner les enfants qui sont sur scène, de se mettre un peu dans son clown, ça permet de les aider sans utiliser les mots, par exemple. Parce que nous, on travaillait, il y avait beaucoup d'enfants qui ne parlaient pas français, en fait. Donc ça, c'est génial, une nouvelle découverte du clown. Et ensuite, dans le cadre des animateurs, de travailler avec un interprète, c'est plein de difficultés, mais c'est aussi très enrichissant quoi, de rencontrer toutes ces difficultés, justement. La co-animation aussi, voilà, voir de quoi ça relève, quoi. Toutes les étapes qu'il faut passer pour y arriver, à travailler ensemble, et voir aussi les retours aussi, c'était bien d'avoir des retours chaque soir pour les autres ateliers, voir ce qui se passait dans les autres ateliers, quelles sont les grandes difficultés qu'on peut rencontrer, quoi. Voilà, c'est pour tous les intérêts. Après, il y a des difficultés, la grande difficulté pour moi, parce que j'étais bien pris dedans, c'était l'organisation. C'est vrai que ça, c'était très compliqué. Et puis l'autre grande difficulté que j'ai rencontrée, c'était de réussir justement à faire entrer les enfants dans le clown. Mais bon, c'est aussi la période qui fait ça, ça vient de l'animateur aussi, certainement, mais il y a le temps, donc voilà, je peux bien continuer pour justement aller plus loin. Et aussi le soutien à l'impro, même par le clown, c'est difficile quand même, quoi, de justement ne pas se plonger dans l'impro, pas prendre l'impro de l'enfant. Et voilà, et les objectifs pour moi c'est d'approfondir ça, quoi, de continuer à prendre des risques à d'autres endroits, revenir ici en France, voilà. Et si on revient de se donner les moyens d'avoir une organisation plus simple pour les animateurs. Sur le budget des autorités placées, alors, tout le monde savait qu'au départ j'avais pas très envie d'animer et que malgré la grosse difficulté que présente le groupe hier en dernier jour, donc moi dans mon idée il n'y avait pas de perspective de travail, puis c'était quelques heures, ça a été 2 heures et demie. Et j'ai été quand même agréablement surprise de voir qu'il y avait des jolis regards et des jolies choses qui se manifestaient. Donc, pour moi, c'était la première fois que j'animais avec des enfants. Bon, c'est vrai que c'est très différent des adultes, ça se gère pas pareil, quoi. Bon, moi je dirais que ce que disait Jean-Noël, c'est vrai que 4 demi-journées c'est court, quoi, pour les faire rentrer dans le clown. Mais bon, ils sont rentrés dans le jeu, quoi. Ce qui était bien, si j'ai aimé, c'est qu'ils rentraient facilement dans le jeu, quoi. Sinon, ah oui, bon, juste pour dire, bon, au niveau de la co-animation, je pense qu'il aurait fallu échanger plus entre nous sur la façon de faire, la façon de gérer ça. On aurait pu prendre plus de temps, quoi, pour faire ça. Ça, on l'a pas fait. Sinon, moi j'ai beaucoup aimé ce qui m'a le plus impressionné, c'est les impros de la lettre. Il devait lire une lettre. Juste, bon, ça tournait beaucoup autour de la mort, mais pas uniquement. Et sinon, l'anecdote, c'est une jeune fille qui annonce que son fiancé est mort et elle est contente. Parce que... Si, dis-le. Oui, parce que ça lui permet de ne pas se marier. C'est un mariage. J'ai travaillé avec vous dans cette formation de clown. On est devenus plus que des amis, bien sûr. Bon, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est les réactions des enfants. Ils ont, partout dans cette ville, ils ont aimé le clown, ils ont aimé l'animation du clown, ils ont aimé tout. J'espère que ça sera mieux. Pour moi, ça a été une très bonne expérience, puisque on avait beaucoup de choses à apprendre. On a bénéficié de tout ce qu'on avait à travailler, les exercices, les improvisations, ça a été très génial. En plus, travailler avec les enfants, c'est une chose qui m'a toujours plaisé, parce que moi j'ai toujours aimé travailler avec les enfants, et ça c'est une occasion de travailler encore avec les enfants. En plus, ils étaient des enfants qui s'étaient habitués de travailler de travailler collectivement. Donc pour vous, ça a été un peu, vous avez de la chance, parce que c'est un groupe, c'est un ensemble d'enfants qui sont déjà motivés, parce qu'on avait déjà des expériences avec eux, des activités comme ça, des sorties, des temps d'activités. Et je pense qu'ils sont
aussi, ils ont bénéficié de ces 4 jours qu'on a passé avec eux. Ça a été très chaud. L'animation avec les Marocains. Le fait de se laisser aussi beaucoup de place. Et puis la façon dont qu'ils ont d'être aussi patients, d'être sereins, d'être tranquilles, de dire les choses d'une façon très, très claire, très paisible. Et ça, c'est vraiment intéressant pour ça. J'ai beaucoup appris. Par rapport aux enfants, il y avait une très très grosse envie de leur part. Et ils étaient très très motivés aussi. Ils avaient une grande sensibilité. Puis moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils avaient vraiment dépassé leur peur aussi. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé l'endroit où on était aussi. C'est un endroit super qu'on a pu aménager à notre façon. C'est vrai que c'était vraiment très agréable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, j'ai été touchée aussi par les enfants, par la réceptivité, l'intérêt qu'ils ont porté au clown et l'envie de continuer. Et eux-mêmes, en fait, comme disait, je sais pas toi, Alain, qui font ressortir vraiment, qui ont fait ressortir comme personnage, comme situation, le cachet, les médecins, les médicaments pour le ventre, des choses comme ça. C'est vraiment c'est intéressant d'aller jusqu'au bout. Et j'étais aussi très très heureuse de pouvoir aussi apporter aux Marocains des données en plus pour qu'ils continuent avec eux, sans, comme tu disais, sans prisonnier les enfants dans leur improvisation, mais de voir justement des choses en eux et puis de les amener un petit peu à se dépasser et de leur permettre de trouver les pistes et de vraiment développer ceci. Et voilà. Est-ce qu'il y a une différence? C'était très très bien dans l'ensemble. Et puis le fait de clowner ensemble, la dernière atelier qu'on a fait, on n'a rien préparé et c'était que de l'impro et dès le départ on a mis le nez, on a fait que du clown. Et voilà, envie de continuer et j'espère que vous pourrez continuer avec eux en tout cas. Et est-ce qu'il y a des différences entre les enfants français que tu as animés ou... Moi, j'ai eu l'impression qu'ils ont une plus grande sensibilité, donc du coup, ils ont capté très très vite ce que c'était. Tout de suite. Tout de suite. Très vite. Une fois. Je suis très heureuse de participer à cette formation. C'est la première fois que je... Tu peux parler. تشرفني بزاف نشارك مع الأجانب في الفورماسيون. Je suis trop content de travailler avec des étrangers. ما عمري ما كنت كنتوقع من راسي انني غندير الكلون. كانت اول تجربه ليا. J'ai pas prévu de faire un clown un jour. انني كنتوقع من راسي بانني غنعطيها لشي اطفال في الجامعات وكنتمنى تكرر. J'ai beaucoup aimé ça et j'ai pris beaucoup d'expérience, des acquis dans cette formation, de ce stage. Et je veux que ça... J'aimerais bien que ça se refait. Je suis très content de travailler avec vous parce que je sais pas comment tu es. Malgré que je parle pas français bien, je suis très content, je suis très fier. صراحة كلكم عزازين عليا وسميتو
هذا سميتها لونه. J'ai commencé déjà à vous aimer tous. Bonsoir. Je suis ravi de vous voir et je suis content, ému de voir des Congolais, des Français et des Marocains travailler ensemble. À Issawira. Je ne croyais pas ça. Je ne croyais pas un jour que je pouvais rencontrer des Marocains, des Français, des Congolais à Issawira. Mais la joie dans mon cœur de voir mes amis, Aïssa, et je m'inquiétais beaucoup, je disais, est-ce qu'ils vont arriver jusqu'au bout? Mais ils sont là, ils sont en train de persévérer dans des moments difficiles dans l'organisation. Et moi j'ai fait du théâtre, je n'ai jamais fait du clown. Et ça m'a fait la joie par rapport au moment que j'ai passé difficile. J'étais un peu stressé, mais j'étais un peu ému et content de travailler, de rencontrer beaucoup de personnes qui sont présentes ici là. Et ce que je pourrais dire à mes amis marocains, c'est une formation, c'est une sémence qu'on nous a donnée. Et vous êtes des instituteurs parmi vous, et j'aimerais que cette sémence que vous la plantez, et que cette sémence puisse pousser, et que ça donne des fruits pour des années à venir. Donc je vous soutiens, je vous conjure de garder ce dépôt, de garder cette formation et les donner aux autres. Ne soyez pas égoïste. Merci. C'est le roi, il a passé. Expliquez-nous un petit peu. C'est un événement plus important que le festival Gnawa, plus important que la caravane des Sars. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-toi. Estelle, sans toi, Issawira, sans toi, c'est rien du tout. Ton anniversaire, et toi, c'est tout à Issawira. On prend des pieds, tu sais, avec toi. Alors allez-y, je sais on a un gros cadeau. Un gros cadeau. Et un bouquet de fleurs. Tiens. Attends, c'est dans le mauvais sens. Dis que t'es contente au moins parce que merci. On a bu toute la nuit, hein, toute la nuit. Je voulais des bisous. Ouvre comme ça. Vite, dépêche-toi d'ouvrir parce que... C'est vrai? Oh. Oui. Les petits garçons qui voulaient passer la journée avec Jo. On voulait passer la journée avec toi. Mais c'est que c'est aussi ton anniversaire. Ouais. C'est que c'est ton anniversaire. Et il m'a engueulé, il m'a dit Jean-Pierre, t'as oublié Jo. Alors moi je veux la consoler. Bon. Oui. On va pas t'oublier tout le temps. Je reviens. Oui, allez, reviens. C'est pas bien ça. Joli. Mettre des cigares. C'est bon, hein? Oh. Et elle est entièrement vide. Bon, ben au revoir, hein, si tu sais pas. Attendez,
Jo, ça c'est pour toi. Des bonbons, des bonbons. C'est mais non, mais tu les donnes au petit. C'est pour le petit. C'est pour les petits. Il y a des bonbons pour les petits. Mais pas pour toi. C'est pas ton anniversaire. C'est pas ton anniversaire. Des bonbons. C'est du bonbon pour toi. C'est pas pour lui. Merci à tous. Je refais des boussons. Jessica, ferme ta boîte. Son anniversaire, c'est gentil. Bon, pour la faire des bisous quand même, pour l'anniversaire, il faut quand même des bisous. Allez. Allez, bisous, les bisous. Allez, bisous. On va faire des bisous. Ce qu'elle a eu comme cadeau, c'était quoi? Pareil que... Voilà. Des bisous, les gars. Oh là là. Dans la cage. Mais la cage au bisou, c'est la cage. La cage au bisou, faites des bisous. La télévision est là, tout le monde est là et tout. Oh là 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 là. Allez, tirez-vous. C'est pas votre anniversaire, vous êtes triste. Moi, c'était le 14. C'était le 4. Moi, c'était quand déjà? Le temps 13, j'avais sur les maisons. J'aurais dû le dire que c'était le 14. Voilà. Vous allez au travail, vous allez bosser maintenant. Alors, c'est pas possible. Les carottes. J'ai apporté un pain. Très bien, c'est très bien. J'avais une carte. Combien tu as eu? Allez, mangez les enfants. Mangez les enfants. C'est pas chérie. Dans ce restaurant-là, moi. Ça fait 5 minutes déjà que j'ai fini le couscous. Hein, je suis une personne importante, moi. Alors? Ramenez-moi les fraises. Et les fraises? Kilo pommes, Pommes de terre. pommes de terre Et la viande. et la viande aussi. 1 kilo. 1 kilo. Kilo pommes, pommes de terre Et la viande. et la viande aussi. 1 kilo. Voilà, c'est Les balles, j'y vais tout le temps. Avec plus de moi. Les balles, j'y vais tout le temps. Avec plus de moi. Elle m'a quitté, mais je m'en moque. Je suis les chaussures. Je suis plus beau. Je vais prendre les noirs.
Ça me va très bien. Tout le monde me dit que j'ai les plus C'est normal. J'ai monté mes chaussures d'une autre. Non. Regardez-vous à la glace. Regardez-vous dans la glace. Regardez-vous dans la glace, d'accord? Voilà. Moi je vais manger. Je suis prête. Tellement. Oui. Aussi, hein, c'est... Voilà, et les lustres au plafond, vous avez vu. Oh là, c'est rapide là. Oh là, oh là. Vous voulez pas des tomates? Chargez le buffet. Monsieur. Le ministre. Ministre et madame. Un général de l'armée. Oh. Étudiant en fin d'études à la recherche d'un emploi. Instituteur. Je vends des cigarettes au détail. Eh oui, madame. Et on a fait. Oui. Et vous, madame? Petit fonctionnaire. Petit fonctionnaire au détail aussi? Au détail. Très au détail. Policier. L'imam. Je suis une femme qui ne travaille pas. Femme au foyer. Et monsieur? Je suis un paysan. Très pauvre. Ah ouais, on est très pauvre. Pauvre paysan. Ok. On prépare une surprise. Oui. C'est génial. C'est moi. Super. Oh là là, je suis là. Alors, comment tu vas chercher? Genre, celle c'est pas, j'ai mis ça. Tu restes là. Oh non. Elle nous fait pleurer. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Non. Mais c'est bon. Allez, vas-y. Vas-y, fais des essais. Vas-y, tu Bon, qui fait le commentaire? Toi, tu peux faire. Sans commentaire. Sans commentaire. Donc on met combien là? Ouais, d'accord. On coupe comme ça?
Quand tu filmes, vas-y. Coupez dans le vif du sujet. Joli, hein? Joli. Très joli, hein? Et très original. Et très original. Maïssa. Que la vie entière vous soit bien prospère. On est combien? L'an prochain. Il n'allait pas couper comme ça? Encore deux. Je suis contente. En moitié. Qu'est-ce qu'il y a à boire? Il y a du champagne. Oui, qui n'a pas vu les chaussures de Coquelicot? Vous avez vu les belles chaussures de Coquelicot? Oh là là, c'est magnifique. Après, c'est pas vrai. Elle a des élégante. Non, il n'y aura que 16. Moi, je les ai offert comme ça va faire que 16. Ça ressemble aux chaussures dans Aladdin. C'est un petit 43. C'est un petit 43. Je suis un peu à l'étroit, ouais. Non, elles vont se faire. C'est-à-dire, il y a 3, 4, 16. Tu diras qu'il y a les autres. Ah, pardon, ouais. Je suis filmé, hein. C'est 3, 4, 5, 6. Ok.